Alors, chers amis, notre histoire commence avec une jeune fille nommée Emma. Au début du film, Emma prévoit de passer ses vacances d'été chez son père, car les congés scolaires viennent de commencer. La scène se déplace ensuite vers un groupe d'hommes chargeant des substances suspectes dans un véhicule. C'est là que nous faisons la connaissance de leur chef, connu sous le nom de Bossman, qui est impliqué dans la distribution de drogues illégales sous couvert de livraison pharmaceutique. Pendant ce temps, Emma prend la route en voiture pour rendre visite à son père. Elle l'appelle pour lui faire savoir qu'elle est presque arrivée. De l'autre côté, un jeune homme nommé Pete conduit le véhicule appartenant à Bossman. Pete semble nerveux au volant, surtout lorsqu'un policier, nommé David, lui fait signe de s'arrêter. Malgré les ordres de Bossman de continuer à rouler, Pete, submergé par la peur, finit par arrêter la voiture. L'agent David s'approche et demande le permis de conduire de Pete. Pete le lui remet, mais David remarque que les mains de Pete tremblent, ce qui éveille immédiatement ses soupçons. À ce moment-là, une autre voiture, également remplie d'hommes de Bossman, arrive derrière David. Il tente de distraire l'agent, mais David reste concentré et poursuit son inspection. Soudain, Bossman et ses hommes sortent et entourent l'agent. Ils l'attaquent par derrière, le blessent, lui prennent son arme et le forcent à monter dans leur voiture. Pendant ce temps, la voiture de Emma surchauffe et tombe en panne sur une route voisine. Elle descend pour chercher de l'eau afin de la refroidir. Dans la scène suivante, nous voyons Bossman et ses hommes agresser brutalement l'agent David. Sans le savoir, Emma assiste à toute la scène. Choquée et terrifiée, elle laisse tomber sa bouteille d'eau, qui fait un bruit fort en touchant le sol. Bossman entend le bruit et aperçoit Emma. Elle n'a alors d'autre choix que de fuir. Elle commence à courir, mais les hommes de Bossman la poursuivent. Finalement, ils l'attrapent et la ramènent là où l'agent David est détenu. Alors que les hommes commencent à se moquer de Emma, David reprend lentement conscience. Profitant du chaos, David parvient à s'échapper en voiture. Furieux, le gang menotte Emma et commence à tirer sur David. Dans la précipitation, le couteau de Bossman tombe au sol. Il saisit alors un fusil de précision et parvient à tirer sur David. Pendant ce temps, Emma voit une opportunité. Elle se libère des menottes et s'échappe. En partant, elle récupère le couteau que Bossman a laissé tomber. Elle retourne à sa voiture, récupère ses affaires et son téléphone et continue de fuir. Lorsque Bossman atteint la voiture de Emma en la cherchant, il la trouve vide. Réalisant qu'elle s'est échappée, lui et ses hommes décident de se séparer pour la rechercher dans différentes directions. À ce moment-là, nous voyons un personnage nommé Greg rencontrer Emma, qui trouve un passeport perdu, un indice inattendu révélant l'adresse de l'un de ses poursuivants. Pendant ce temps, Bosch et son équipe commencent à suivre les empreintes de pas d'Emma. Mais après avoir marché sur une courte distance, Emma se rend compte qu'elle laisse involontairement une trace derrière elle. Les hommes de Bosch supposent qu'Emma doit avoir soif et, poussée par l'instinct de survie, cherchera probablement de l'eau. Ils redirigent leurs recherches vers la source d'eau la plus proche. Nous voyons alors Emma atteindre un ruisseau. À ce moment-là, Bob l'aperçoit. Saisissant l'occasion, Bob s'approche d'elle seule et commence à la harceler. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'Emma était préparée. Elle avait caché un couteau. Sans hésitation, elle plante la lame dans la poitrine de Bob, le tuant. Lorsqu'un des coéquipiers de Bob remarque son absence, il alerte le reste du groupe. Emma, entendant leur communication sur la radio de Bob, comprend qu'il le recherche. Elle prend rapidement le pistolet de Bob et la radio et s'échappe des lieux. Peu après, le coéquipier de Bob découvre son corps sans vie et informe les autres. Maintenant, un autre homme du groupe de Bosch, Wayne, commence à poursuivre Emma. La poursuite les mène à un terrain vallonné. Alors que Wayne regarde en haut de la colline, Emma saisit l'occasion de pousser un gros rocher sur lui. Emma vérifie prudemment si Wayne est mort, mais il la saisit soudainement. Une lutte s'engage. Malgré cette rencontre rapprochée, Emma parvient à saisir son arme et le tue, mettant fin à la menace. Pendant ce temps, Bosch et ses membres restants arrivent et trouvent le deuxième corps sans vie. Choqués et enragés par la mort d'un autre camarade, ils intensifient leur chasse à Emma. Peu après, Bosch aperçoit Emma au loin. Elle court et se cache dans une maison voisine. Un des hommes de Bosch entre dans la maison à sa recherche. Emma le prend en embuscade, le plaque au sol et il implore sa vie, affirmant qu'il n'a tué personne. Touché par ces paroles, Emma l'épargne. Mais dès qu'il sort, il commence à crier pour appeler le gardien.
Réalisant le danger, Emma se précipite et le poignarde par derrière, le tuant pour faire taire l'alarme. Cependant, avant qu'elle ne puisse s'échapper, Gray la surprend et la saisit par derrière. Un combat bref mais intense s'ensuit entre Emma et Gray. Finalement, Emma le vainc également. Alors qu'Emma sort de la maison, elle se retrouve face à Boschman, qui la tient en joue. Calmement, Emma plaide pour avoir une chance de prouver sa valeur. Boschman baisse son arme, lui offrant ce moment de clémence. Mais la tension monte. Une fusillade éclate. Emma parvient à tirer sur Boschman, le blessant mortellement. Elle est également touchée, mais la balle ne fait que la blesser. Boschman s'effondre sans vie. Blessée mais vivante, Emma rentre chez elle alors que la nuit tombe. En arrivant chez son père, elle le remercie en larmes pour l'entraînement qu'il lui a donné autrefois. C'est cet entraînement qui lui a sauvé la vie à travers tous ses combats, et ainsi se termine cette histoire intense et émouvante